Aujourd'hui, je vais te partager mon expérience avec 10 boutiques en dropshipping SEO. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabriel. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec des sites de dropshipping, plus principalement les sites de dropshipping SEO. C'est-à-dire que je travaille mes sites pour qu'ils apparaissent entre les premiers du résultat de recherche de Google. Depuis que je suis dans cette aventure, j'ai créé plusieurs boutiques et j'en ai acheté aussi plusieurs. J'ai aussi revendu certaines parce que pour moi, le dropshipping SEO, c'est avant tout un investissement. C'est parti, donc je vais vous partager mon expérience avec plusieurs boutiques. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi plusieurs sites? Pourquoi pas faire une seule boutique en dropshipping SEO? J'ai décidé d'avoir plusieurs boutiques pour diversifier les risques. C'est-à-dire que si je n'ai qu'une seule boutique et que demain, par exemple, Google a fait une mise à jour et que cette mise à jour affecte directement un de mes sites web, elle ne va pas affecter tout mon réseau de sites. Et moi, c'est vraiment une peur que j'ai toujours eue, c'est-à-dire de tout perdre. À un moment donné, j'ai tout perdu et puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vraiment me diversifier, d'avoir plusieurs sites différents. Certains sites fonctionnent mieux à une période, d'autres fonctionnent mieux à d'autres périodes, mais globalement, ils fonctionnent tous à un moment donné de l'année. Mais c'est certain que si demain je me concentrais que sur deux niches, je pourrais potentiellement gagner plus d'argent sur seulement deux niches. C'est un choix à faire. C'est-à-dire que j'ai décidé de me diversifier plus pour peut-être gagner un peu moins, mais avoir plus de sécurité. Une autre chose qui m'a fait vouloir avoir d'autres sites web, c'est que mon premier site que j'ai lancé, il était dans une niche ultra limitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis entre les trois premiers et même si demain je suis le premier de ma niche, je ne vais pas gagner beaucoup plus. Donc je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Genre ce site-là, je gagne environ 500 euros par mois sur le site. Et je suis en troisième position. Donc même si je travaille comme un malade pour être le premier, sur Google je dis, je ne vais pas gagner beaucoup plus. Donc j'ai décidé de me concentrer sur un autre site et de laisser ce site de côté, continuer de gagner mes 500 euros de chiffre d'affaires par mois. Je sais bien que c'est pas une grosse somme, mais même si je me concentre sur ce site-là, je ne vais pas gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise niche. C'est une niche ultra limitée. Ça sert à rien de mettre beaucoup d'efforts sur une niche qui n'a pas plus de potentiel que ça. Parce que je suis déjà le troisième de ma niche, le troisième ou deuxième, et je gagne que ça. Donc le premier, il gagne un peu plus, mais pas grand-chose en plus. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me diversifie plus, il faut que j'achète un autre site web. Et c'est là qui vient l'opportunité. C'est-à-dire que à ce moment-là que je me disais, ma niche est ultra limitée, je dois me lancer dans une autre niche, j'ai eu l'opportunité d'acheter mon deuxième site web, ma deuxième boutique en dropshipping SEO. Et cette opportunité, elle est venue d'un collègue à moi qui a aussi des sites en dropshipping SEO, qui n'avait plus la volonté de s'occuper de plusieurs sites et qui voulait revendre certains. Et il y a eu un qui m'a intéressé parce que déjà c'est une niche que j'aime bien et aussi parce que j'ai vu une grosse opportunité d'évolution avec mes capacités bien sûr. Je me suis dit que ce site-là, je peux le faire évoluer encore plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai acheté mon deuxième site. Le deuxième site que j'ai acheté, je l'ai acheté à environ 2000 euros. C'est de l'économie du premier site. Donc ça, c'était vraiment mon premier investissement dans les sites de dropshipping SEO. Par la suite, j'en ai racheté d'autres, j'en ai fait d'autres moi-même, personnellement, et j'ai aussi revendu deux autres. Moi, je vois ça comme un investissement avec un faible risque, surtout parce que j'ai des grosses connaissances dans le domaine et que quand j'analyse un site web, je suis capable de voir si je peux le faire évoluer ou pas du tout. Maintenant que vous avez compris pourquoi j'ai plusieurs sites web, comment je fais pour produire mon contenu sur plusieurs sites différents? Déjà, j'ai un calendrier éditorial, c'est-à-dire que je note tout ce que je vais faire, quel jour ce sera fait, et pour ça, j'utilise des prompts sur ChatGPT pour faire la description produit, pour faire des nouveaux articles de blog, mais bien sûr, tout ça est vérifié humainement derrière. Je ne fais pas du contenu 100% IA. Et c'est là que vient la délégation, c'est-à-dire que je prépare un calendrier, que je note tel jour, il doit avoir un article de blog sur tel site, et qu'une personne qui travaille avec moi va le faire. Est-ce que tout seul, ce serait possible de gérer 10 sites web? La réponse est oui, mais en même temps, tu allais trop diviser ton effort sur 10 sites différents et au final, également, tu allais diviser ton bénéfice sur 10 sites différents. Peut-être, c'est pas sûr, mais si tu te concentrais sur seulement deux sites, tu gagnerais beaucoup plus. Si tu es tout seul, bien sûr. Quels sont les outils que j'utilise pour justement gérer plusieurs sites? ChatGPT pour la création de contenu, pour pouvoir vérifier ma concurrence
Mes positions, j'utilise principalement SEMrush, il y en a d'autres, mais principalement c'est SEMrush. J'utilise Todoist pour noter ce qui va être fait aujourd'hui, demain, après-demain, dans la semaine, dans le mois. Tout ce qui doit être fait sur mes sites web, je note avec Todoist. Et puis également pour suivre un peu les données du site web, c'est-à-dire son trafic, plus précisément que SEMrush, j'utilise Google Search Console également pour voir s'il y a un souci sur le site web. Quels sont les résultats et les leçons que j'ai apprises avec 10 sites de dropshipping SEO différents. Premièrement, je vais te parler de mes succès et mes échecs. Tu t'en doutes bien que 10 sites différents, c'est pas tous les sites qui fonctionnent bien. Déjà, c'est quoi les grosses difficultés de gérer plusieurs sites? Plusieurs sites, c'est plusieurs soucis Stripe. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, j'ai eu un souci Stripe que j'ai dû gérer sur tous mes sites. Donc, t'imagines la galère. Il y a également les mails clients, même si c'est pas moi qui les réponds. Des fois, il y a des demandes un peu plus complexes par mail. Donc, il faut avoir un suivi plus personnalisé. Et en ce moment, quand c'est vraiment plus personnalisé, c'est moi qui gère ce souci-là. Parce que mon équipe n'est pas encore apte à gérer sans moi ce souci-là. Il y a également le souci des fournisseurs. C'est-à-dire que demain, tu vas ajouter plusieurs produits sur chacun des sites. Et à un moment donné, ces produits-là ne seront plus disponibles sur le marché chinois, c'est-à-dire sur AliExpress, n'importe où, et même par mes agents. Et donc là, il faudra que je change le produit. Et faire ça sur 10 sites différents lorsqu'il n'y a plus un fournisseur sur un, et surtout sur les sites de mode. C'est-à-dire que tout le temps, les vêtements ils changent, et là, il n'y a plus de fournisseurs pour certains types de vêtements. Et ben là, c'est chiant quoi, parce que je dois rembourser le client, parce que je dois proposer un échange au client et faire ça donc pour 10 sites différents, pour toujours vérifier, le fournisseur s'ils sont disponibles, c'est vraiment ultra compliqué. Après, il y a également le bon côté des choses. C'est quoi le bon côté d'avoir 10 sites en dropshipping SEO? C'est bien sûr, en premier d'avoir une sécurité, d'être sûr de gagner de l'argent tous les mois. Parce que peut-être un site va moins fonctionner que l'autre le mois suivant, mais il y aura toujours un mois qu'un site fonctionnera. 10 sites, c'est 10 potentielles grosses ventes que je peux faire. C'est-à-dire que demain, si je souhaite vendre un site web à moi qui fait un chiffre d'affaires correct, je pourrais le revendre à très cher parce que comme je vous ai dit, ça reste un investissement. Un investissement avec très peu de risques si tu as des connaissances. Quelles sont les leçons que j'ai apprises avec ces différentes boutiques? Déjà, une des choses que j'ai apprises, c'est que c'est Google qui décide. Tu peux faire tout ce que tu veux sur ton site web, tu peux être le meilleur au monde. Au final, c'est Google qui va décider qui va être le premier. C'est tout. Bien sûr, lui, de son côté, il vérifie celui qui a le meilleur taux de rebond, auquel les utilisateurs sont plus satisfaits. Il y a plein de facteurs, mais au final, c'est toujours Google qui décide. Donc, s'il souhaite mettre un site tout pourri devant le tien sur Google, il va le mettre. C'est lui qui décide, c'est comme ça. Également, avoir plusieurs sites, c'est pas gagner plus d'argent que si tu avais que 2 gros sites, que 3 gros sites, que 5 gros sites. Tu peux gagner beaucoup plus d'argent avec un seul site que plusieurs sites différents. Parce que c'est tout à fait normal que lorsque tu as plusieurs sites, tu vas te concentrer plus sur un site que l'autre. Moi, par exemple, 70 à 80% de mes gains viennent d'un seul site web. Donc, avoir plusieurs sites, c'est pas forcément gagner beaucoup plus que si tu te concentres sur 2-3 sites. Après, bien sûr, même si tu as plusieurs sites, tu vas toujours te concentrer sur certains plus que d'autres. Et c'est ce qui m'arrive à moi également. Donc, je me concentre sur celui qui me rapporte le plus. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les optimisations futures, quelle est ma stratégie de croissance. Avoir plusieurs sites, c'est très bien. Mon objectif à moi, c'était d'avoir une cinquantaine de sites. Mais j'ai vite compris que ce serait hyper compliqué niveau gestion. Surtout qu'aujourd'hui, je n'ai pas une très grosse équipe avec moi. Donc j'ai décidé de faire un petit changement sur ma façon de travailler. C'est-à-dire que là, je suis encore en cours de réflexion, mais je vais sûrement revendre 3-4 sites. Je vais garder que ceux que je pense qui ont le plus gros potentiel, pas forcément ceux qui ont le meilleur chiffre d'affaires. Ceux qui ont le plus gros potentiel selon moi. Et ces sites-là, je vais me concentrer plus sur ceux-là. Après, l'idée d'avoir un seul site web, pour moi personnellement, c'est pas une idée qui me va parce que j'ai toujours cette peur-là de me dire si demain le site ne fonctionne plus, qu'est-ce que je vais faire? Donc je préfère toujours avoir 3-4 sites ou 5 pour avoir une certaine sécurité. Après, bien sûr, je dis ça pour moi. Toi, si tu es débutant, si tu n'es pas rentable avec un seul site web, tu ne seras pas rentable avec 5 sites web différents. Essaye en premier d'être rentable avec un seul site web. Et puis par la suite, tu pourras réfléchir à créer d'autres sites web.
Sinon, tu vas juste perdre ton temps sur plusieurs sites différents et au final, tu ne vas rien gagner du tout. Donc moi, ce que je suis en train de réfléchir à faire dans un futur proche, c'est de vendre environ 5 sites, de me garder 5 que je pense qui ont le plus gros potentiel, ceux qui m'intéressent le plus, peut-être d'autres, ils ont un gros potentiel, mais ils ne m'intéressent pas plus que ça, ceux qui me plaisent le plus et qui ont le plus gros potentiel. Et je vais me concentrer vraiment sur ceux-là pour justement essayer de générer un plus gros chiffre d'affaires sur ces sites-là qui me plaisent le plus et qui ont un plus gros potentiel selon moi. Il y a aussi une étape très importante, c'est les backlinks. Et pour les backlinks, j'utilise Ahrefs et Linkuma. Linkuma plus pour avoir des petits liens en automatique, c'est-à-dire je les paye et eux ils s'occupent de tout et c'est des liens plus petits. Et de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois, j'alimente avec des gros liens sur Ahrefs. En tout cas, toi, si tu as une question, quoi que ce soit, n'hésite pas à me poser dans les commentaires ou bien de me contacter sur Instagram si tu veux parler. Pour certaines personnes, 10 boutiques, ça peut paraître beaucoup, mais en vrai, ça va assez vite. Surtout si tu achètes des boutiques, si tu ne fais pas tout seul. Parce que j'ai vu beaucoup de youtubeurs dire ouais, j'ai fait 1000 boutiques. Franchement, si tu fais 1000 boutiques, je sais pas, 100 boutiques, 1000 boutiques, bonne chance pour la gestion, surtout si tu le fais tout seul. Moi, je préfère vraiment faire comme je vous ai dit, c'est-à-dire me concentrer sur quelques boutiques et faire de mon mieux pour que ces boutiques-là aient le meilleur résultat possible. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me poser dans les commentaires. Avant de partir, j'ai fait un plan d'action, celui qui m'a permis de passer de 0 à 10 000 euros. Il est gratuit, il est dans la description de la vidéo. En plus de ça, il est renouvelé. Donc, qu'est-ce que tu attends? Tu es encore sur cette vidéo. On se retrouve là-bas et je te remercie. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!